rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. Des questions de la part d'une sœur. La première, est-ce qu'on peut réciter une sourate plusieurs fois dans une prière? Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux réciter, par exemple, sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tu peux réciter ça dans la première rakat et dans la deuxième rakat, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. La deuxième question concerne la réparation d'une prière. Par exemple, une prière à 4 rakats. Tu as fait 2, tu devrais t'asseoir pour faire la tahiyya. Mais tu as oublié, tu t'es levé. Tu es parti dans la 3e rakat. Oui, tu continues la prière. Après la prière, c'est-à-dire après la tahiyya, avant de lancer salam, tu dois faire 2 sujoud. Tu dois te prosterner 2 fois pour réparer cette prière avant de lancer salam. Maintenant, elle dit, par exemple, pour ça aussi, pour cette réparation, vous avez oublié. Tu as oublié de te prosterner 2 fois jusqu'à la fin de la prière. Au moment où tu as fini les doigts, ou tout, c'est là, en ce moment, tu t'es rappelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça, c'est fini. Hein? Ça, c'est réparé, c'est réparé. La prière est valide. Cette réparation, si tu la oublies, il n'y a pas d'autre réparation. Donc, la prière est valide. Tu te tranquillises. Aywa, amalma muso ka ɲininkali 2 le kɛ. A ko a joona, ole i bɛ se ka sɔran kelen kalan siɲɛ camanba seri kelen na wa? I bɛ se ka tel que kul huwallahu, i bɛ se ka kalan lɔ joona na ka ba kalan lɔ 2nan na. Problème t'o la. A bɛ bɛn. A ko ɲininkali 2nan, o le ye seri min lɔ 4, i ye lɔ 2 kɛ, i tun ka ka sigi ka tahiya kalan. I ɲinana, i wulila ka taa lɔ 3nan na. Bon, là, i bɛ seri continuer fo ka taa se a laban na. N'i ka tahiya kɛ sani i bɛna salamu bila, i k'a ka sujudu 2 kɛ ka o réparer. Mais i nana ɲina sujudu 2 nin kɔ tuguni jusqu'à i nana ban dugawu don na tumana min na hakili jigila i b'a kɛ di. Donc, o seri ni o ɲana. A tɛ k'a fɔ k'u ye na ka na sujudu 2 nin kɛ tuguni. Non. I b'a to ten, c'est fini. O seri ɲana parce que réparation nin tɛ réparer ni réparation wɛrɛ ye. A ɲana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question, ou 2 très bonnes questions de la part d'une sœur. Ce sont des questions d'actualité. La sœur dit ceci. Elle a une collègue du travail. Elle est chrétienne. Ils sont ensemble. Elle leur a envoyé un message de demande d'aide pour la construction de leur église. Est-ce qu'elle peut participer? Est-ce qu'elle peut faire des dons pour la construction de cette église? Je réponds pour dire non. Cela n'est pas possible. En les aidant à le faire, tu les encourages dans leurs actes, alors qu'ils sont sur le faux. Ce n'est pas de la réalité, ce n'est pas réel ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas participer. Il faut leur dire, vraiment que Dieu nous aide. Pour le moment, j'ai d'autres priorités et on verra.
Ça s'arrête là. La deuxième question de la sœur, comme nous avons décrété ce mois de Ramadan comme le mois de la construction de notre mosquée, la mosquée du club des amis pour la promotion du Saint-Coran. La sœur demande, là où on est en train de construire la mosquée, dans le village où on est en train de construire la mosquée, un paquet de ciment coûte combien là-bas? Je réponds pour dire ça coûte 5 000 francs. 5 000 francs parce que c'est un village reculé. Ce village est à 800 km d'Abidjan. À 800 km d'Abidjan. Donc, une tonne de ciment fait 100 000. Mais, celui qui n'a pas trouvé une tonne, qu'il a trouvé une brique ou un paquet de ciment, alhamdulillah, ça serait bienvenu. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège. Aïwa, nyiningali flale nana, nyiningali nyanama fla. Kabambam so dofe. Ambam so ko. Ale ni mɔgɔ dɔ bɛ muso dɔ bɛ baara kɛla yɔrɔ kelen. O baarakɛɲɔgɔn no. Ale le ka message di u ma. K'u b'o la k'u ka église la k'u y'u dɛmɛ. Yala ale bɛ se ka participer église ni lɔli la wa? N k'o le jaabi a tɛ kɛ. A tɛ kɛ. N'i ka kɛ, e ka fɔlɔ k'aw bɛ min kan k'aw bɛ sɔbɛle kan. K'aw bɛ min kan aw bɛ tiɲɛ de kan. Aw bɛ min kan b'aw encourager a y'i to a kan. Alors que le Besra min ka sira ɲɛnɛma lo parce que ils ont trouvé un fils à Dieu ou bien ils ont trouvé un autre Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Otmanana ya dɔrɔmɛ mankan ka don a la. E bɛ kuma dɔ sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ a ɲɛna. A banna k'a labilabilali ko ɲuman na. E t'a kɛ sɔsɔyali ye kɛlɛ fana nin tɛ. An bamuso ka ɲininkali filanan komi an ka yira n ko an b'an ka misiri lɔ nin kaloba nin na. Dɛmɛ ɲininen b'aw bɛɛ fɛ. A ko o de la ko an bɛ misiri lɔ la yɔrɔ min na siman pake kelen. A ko jori lo. An ko o de la komi yɔrɔ lɔ a ka jan capitale la. A bɛ kilo 800 bɔ. Siman pake kelen o yɔrɔ la 1000 no. Siman tonne kelen 1000, ça fait 100 000 francs. An bamuso ala k'i sara. Ani an bamuso tɔ bɛɛ an'an facɛ tɔ bɛɛ. À partir du moment où vous avez pris l'intention de faire quelque chose, Dieu a commencé à écrire vos récompenses. Et bien Allah au sara. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des très bonnes questions de la part d'un jeune homme. La première, est-ce qu'il est possible pour un imam de lire la sourate Al-Masa de Tabati Yada Abi Lahab dans une prière? Je réponds pour dire oui, cela est possible. Il n'y a pas d'inconvénient. C'est nos gens qui n'ont pas d'argument, qui n'ont pas de preuves, qui disent que non, on ne lit pas Tabati Yada dans une prière parce que en lisant Tabati Yada dans la prière, cela peut vous apporter du malheur. Ce sont des choses qui ne sont pas fondées, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Il n'y a pas d'argument. La deuxième question du frère, est-ce qu'une femme, après avoir fait l'ablution, elle peut se pomader avant d'aller à la prière? Je réponds pour dire oui. Cela n'annule pas l'ablution. Tu as fait ton ablution, tu peux te coiffer, tu peux te tresser, tu peux manger. Ce sont des choses qui n'annulent pas l'ablution. Tu peux te pomader, tu peux te maquiller. Ce sont des choses qui n'annulent pas l'ablution. Amad Maché Kanyiningali Flaleke. Ako yala Tabati Yada Abi Lahab. Almami bese ko kalansel la. Aba kalambi, aba kalansini. Fo itala. Dɔw le b'a fɔ la dɔrɔn ko n'i bɛ o kalanna ko a bɛ bɔnɛ ni kasara jigin mɔgɔ ka foyi dalu t'u bolo. A ka ɲininkali filanan yala muso kɛnin kɔfɛ ka seliji ta
a bɛ se ka turu mun wa a bɛ turu mun foyi foyi t'a la o fɛn ninnu tɛ seliji tiɲɛ ala an bɛ sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un jeune homme. La première concerne la prière surrogatoire, telle que la prière Tarawih. La prière Tarawih se fait 2 rakats. Comme les autres prières surrogatoires, surtout les prières nocturnes. C'est 2 rakats. Après 2 rakats, tu t'assois pour faire la tahiyya. Après la tahiyya, tu fais salat ibrahimiyya. Maintenant, la question, ajouter salat ibrahimiyya sur la tahiyya dans une prière surrogatoire, est-ce que c'est obligatoire? Je réponds pour dire oui, c'est obligatoire. Il faut ajouter parce que tu es à la fin d'une prière et tu dois lancer salam. Donc, tu dois ajouter salat ibrahimiyya et cela est obligatoire. La deuxième question, c'est l'invocation conseillée pendant les 10 derniers jours. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ou fa'fu anna. Il y a, le frère dit qu'il y a des gens qui ajoutent Allahumma innaka afuwun karimun. Le mot karimun, est-ce que ça existe? Je réponds, ça n'existe pas. Il ne faut pas ajouter. Aïwa, amadima cheka nyingali flalike. Ako nafla serila. Ni nanasi katahiyya kalan. Ka salati ibrahimiya kalan. Salati ibrahimiya fala tahiyya ka wajibilu. Nam, wajibilu. Parce qu'il va serila ban role la. Et quand ka salamu bla, il va ajouter les. Il va faraka. Aka nyingali flana. Mi ye duwawu min kan ka kɛ sunkalo tile 10 na ban su kɔnɔna na. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. A sɛbɛnni bɛ ten ne. Karimu nin ta kan. Ko yala karimu b'a kan wa? Karimu ta kan. An y'a mɔgɔw yɛrɛ de b'o fara kan. On est tellement passionné, donc an ye passion dabila siriko ni alabato la. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Des questions. La première, j'ai toujours répondu à cette question. J'ai plusieurs fois répondre à cette question. Le monsieur veut savoir. Actuellement, il y a des gens qui font des recommandations de nawafil. En disant les nawafil de cette nuit, c'est 12 rakats, avec tel nombre de Qul Huwa Allah, tel nombre de Qul A'udhu Birabbin Nas. Est-ce que c'est vrai? Je réponds, j'ai déjà répondu à cette question. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas fondé. Il n'y a pas d'argument. Ils vont pas dire. Il faut constater, hein, toi qui n'es pas sûr de quelque chose là. Ils vont jamais te dire que le prophète a dit que le nawafil de cette nuit est tel nombre de rakats. Mais si ce n'est pas venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas venu du prophète, c'est venu de qui? Ce sont des montages, ce sont des imaginations. Pendant le mois de Ramadan, c'est la prière de Tarawih. Et si, Dieu merci, si tu arrives à te réveiller à partir de minuit, le nombre de rakats que tu peux faire, mais pas avec tel nombre de Qul Huwa Allah, tel nombre de Qul A'udhu Birabbin Nas, c'est faux. C'est pas vrai. La deuxième question du frère, après la prière de Maghrib, il s'est endormi. Après, il s'est réveillé. Est-ce qu'il peut prier avec la même ablution? Je réponds, si vous avez fait un sommeil profond, tu ne peux pas prier avec ça. Il faut renouveler l'ablution. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé au moment où tu dormais. Peut-être maintenant, si tu as somnolé, donc tu peux prier avec cette ablution. Ayo nyiningali flale nana kabo amadi machedofe. Ako beto ka fo abe yorobe ko suni na flani ye lojate yani ka keni Qul Huwa Allah shen dani
ko okitibedi fanialo nele kote fanialo dalutala utena funyina londo ko Allah taala ko koni ayin lo jatiyani ka wala ma rasulu ka ayin lo jatiyaka jatemla lo ka kedron ala bato kainke mais ni ben Allah taala bato il faut que ça soit sur une base saine, il faut que ça soit fondé fanialo sungalo la ibe tarawihi leke ni nana wuri sufe ni be se ka lo jatiya min ke bo ke rasul ka min yini fe mais kulu huwa allah shin dani kula uze brabil shin dani wala man lo jatiya ni abe fania no fa wonyana akanyi ngali flana akwale ka fitiri seri ka ban fitiri seri bana ale sunola ale nana kunu yala be se ka safo seri ne o seri keleni na ya soro ni isnola snogo men na magbriya ebe se ka seri no o seri keleni mais ni isnola le kanyina ire ko donc ebe seri kura ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit que si tu n'as pas pu aller à la mosquée pour la prière de Tarawih et que tu veux faire ça chez toi à la maison, tu dois faire combien de rakats? Je réponds pour dire c'est la même chose. C'est 13 rakats, c'est-à-dire de 2 jusqu'à 10. Et puis maintenant, tu ajoutes 3 rakats comme Shafil Witr. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Que ce soit à la mosquée et en dehors de la mosquée, c'est la même chose qui a été conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aywa, niye ambalma musodoye, akoni mase kata misiri la, kata tarawihi ke. Otmana na iba fe kake buna, iba ke lojeri. Angwa ale keleno, le temps ani saba. Le temps ani saba ni, c'est-à-dire, les gens ont tendance de dire 17 rakats. La prière d'Isha n'est pas comptée dans la tarawih. Tarawih, c'est les 10 rakats plus le 13 rakats de Shafil Witr. Donc, le temps en sabalo, Rasul Kamim Fanyana Olewe sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question venant d'une sœur. La sœur duquel a été éprouvée par problème de vision. Elle a glaucome. Elle doit mettre des gouttes sur ses yeux chaque jour. Il y a des oussages ou des imams qui lui ont dit que en mettant des gouttes sur les yeux, cela annule le jeûne. Mais elle vient vers moi pour lui dire, est-ce que cela est fondé? Est-ce que c'est vrai ce qu'on lui a dit? Je réponds à notre sœur et à tous mes fidèles que cela n'est pas vrai. Mettre des gouttes sur les yeux, sur les oreilles, dans les oreilles, cela n'annule pas le jeûne. Seulement mettre des gouttes dans les narines, cela annule le jeûne, parce que cela va directement dans le ventre. Mais les yeux, les oreilles, mettre des gouttes dans ces choses-là, dans ces membres-là, cela n'annule pas le jeûne. Aywa, niye ambalma muso doye ako Allah Ta'ala kale la jirabi glaucome lela. Nyadimeno. C'est à vie faye fenebla furake anyaka teleotele. Ko kwa mako niye furake nyaka ko besun annulé. Yala ko tieno a tiente c'est pas fondé. Niye goutte flable nous ne connaissons nous. Ole beta furu fo kono barala. Metlo nya ote suntien. Ate suntien.
Mono ba fola ko nyata ne be sunchi dalu tuburu dalu tei. Ala kambe sababama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un frère. La première, le frère dit qu'il habite dans un quartier, dans une commune d'Abidjan. Dans ce quartier, l'imam qui les fait prier pendant ce mois béni, sa prière est trop rapide. Sa prière est trop rapide. Même les ruku et les sujoud, c'est trop rapide. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à accomplir les rites comme il faut derrière lui. Aussi, sa lecture aussi n'est pas correcte. Il déforme des lettres du Saint-Coran. Ils ont arrivé à l'interpeller. Donc, il n'a pas compris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Bon, j'allais vous demander de l'interpeller, de lui dire ce qui n'est pas bon. À partir du moment où vous avez fait ce qui était votre devoir, il y a deux possibilités. Si vous pouvez l'enlever, il faut l'enlever. Si vous ne pouvez pas l'enlever, il faut chercher un autre endroit, une autre mosquée pour aller prier là-bas. Ne priez pas derrière cet homme. Sa prière n'est pas correcte. Il ne connaît pas et il ne veut pas aussi savoir à connaître. La deuxième question du frère, il a tiré cette question d'une réponse que nous avons donnée à une question. Ce matin, il y a une sœur qui m'a posé la question que elle a une collègue, elle a une camarade du travail qui lui demande de les aider à la construction de leur église. J'ai dit que ce n'est pas possible. C'est une sorte d'encouragement. Vous les encouragez dans leurs actes à ce qu'ils sont en train de faire. Et ce sont des gens qui ont leur voix, qui ont dit que Dieu a un enfant, ou bien il y a un autre Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne peut pas les suivre dans leur voie. Donc, le frère dit maintenant, est-ce que si un chrétien construit une mosquée pour les musulmans, est-ce qu'on peut prier dedans? C'est la question. Je réponds pour dire oui. Je réponds pour dire oui. Ce qu'il a fait, alhamdulillah, c'est un bien qu'il a fait. Dieu lui donne la récompense dans ce bas monde, mais pas dans l'au-delà. Cadeau d'un chrétien, on prend cadeau d'un chrétien, mais à condition, s'il ne vous demande pas de laisser votre religion. Voilà. On prend cadeau d'un chrétien, à condition, s'il ne vous demande pas de laisser votre voix, votre religion. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui font partie des musulmans à la Mecque. Il y a beaucoup de chrétiens qui donnent des nattes, des bouilloires pour des mosquées. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont construit des mosquées. Vous prenez, c'est un cadeau. Maintenant, est-ce qu'il aura des récompenses dans l'au-delà? Non. Dieu peut lui donner des choses, des privilèges dans ce bas monde. Deuxième volet de sa question, quel est le sort d'un musulman qui a construit une mosquée plus une église? Alhamdulillah, il a construit une mosquée, il a ses récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de construire une église, il a ses péchés. Il a ses péchés. Ça ne se fait pas. Il ne doit pas construire une église. Il est en train d'encourager ceux qui suivent cette voie pour leur dire, restez sur cette voie. Moi, je vous encourage. Moi, je suis avec vous. Il a ses péchés. Mais le fait de construire une mosquée,
Il a ses récompenses. Aïwa, ambadamache kanyiningalike, ako alebe quartier dola. Bébé sedla almami kofe, almami ka seri ka terin ka teme. Ate seri ke ka dafa. O selama ka nyafa nyana. Amal ala. Aïwa, oba kedi. Aïwa, minti yo ka devoir de wole kata nyafa nyana. Ka fa ibe bara ke la nyama, bara main. Aya dabla. Comme adoma ala, possibilité flalebe. Soit aya bo almamiya la, ou bien aïta yorobere. O sera flalebe. Ako la ko somandala ango mɔgɔman ka mɔgɔ dɛmɛ ka église lɔ mɔgɔman ka mɔgɔ dɛmɛ ka église lɔ a ko la ko chrétienw bɛ misiri lɔ la o kiti bɛ di oui o ye cadeau dɔ le ye chrétien ka cadeau mɔgɔ min tɛ silamɛ ye n'a ye cadeau di aw ma a bɛ cadeau min na ni a tɛ a ɲininaw fɛ k'a ye bɔ a ka diinɛ kan a condition n'a t'a ɲininaw fɛ k'a ye bɔ a ka diinɛ kan a b'a ka cadeau min na ale ka sarako sisan Allahu Ta'ala bɛ se ka poste dɔ d'a ma Allahu Ta'ala bɛ se ka privilège dɔw d'a ma duniya ɲɛnamaya kɔnɔ mais alikiyama sara t'a ɲɛ dɛ a ko o la ko mɔgɔ min n'a ka misiri lɔ ka tila ka église lɔ o kiti bɛ di a ka misiri min lɔ o baraji b'a ye a ka église min lɔ o jurumu b'a kan ala an bɛ sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question venant d'une sœur. La sœur dit que la question ne concerne pas le ramadan. Non. Tout ce qui est la religion musulmane nous intéresse. Tout ce qui est la religion musulmane, toutes les questions vraiment qui concernent la religion musulmane nous concernent. Nous sommes là pour ça, ma sœur. Ma sœur dit ceci. Elle fait les zikrs après la lecture du Coran chaque matin. Elle fait Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui est un bon zikr d'ailleurs, parce que ça y est dans le Saint-Coran. Mais elle dit que, on leur a dit que le nombre conseillé ou le nombre recommandé, c'est 450. Mais plus souvent, elle est en train de zikrer, et le chapelet tombe. Bon, elle était presque à la fin, hein? Mais le chapelet tombe. Elle ne sait pas combien il reste, elle a fait combien. Est-ce qu'elle doit reprendre ou bien qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est la question. Voilà. Vous allez dire que l'imam Doumbia est un peu radical ou bien hors du commun. Concernant Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est un zikr qui est dans le Saint-Coran. Il n'y a pas de nombre précis. C'est moi qui le dis. Il n'y a pas de nombre précis. En tout cas, j'attends. Les gens disent que 450, 450. Je ne sais pas où ils ont tiré cet argument. Je ne sais pas où c'est écrit 450. Ce que moi je peux vous conseiller, ma soeur, il faut faire le nombre que tu peux, avec l'intention de tes problèmes. Oui, c'est un bon zikr, c'est un zikr de protection. Quand les mécréants ont voulu jeter Nabila Ibrahim dans le feu, c'est cette invocation qu'il a récitée. Quand ils sont venus dire à notre prophète Mohammed que les mécréants se sont préparés, ils ont tout, les armes, le nombre, c'est cette invocation qu'il a récitée. Donc, c'est une bonne invocation. Mais question de nombre pour cette invocation, je n'ai pas vu. Et je suis sûr aussi que ça n'existe pas. Ce que moi, je peux vous conseiller, en zikrant cette invocation, si tu peux faire 100, il faut le faire. Si tu peux faire 100, il faut le faire. Si tu peux faire plus, il faut le faire. Mais s'atteler ou bien s'accrocher à un nombre précis
je ne vois pas d'argument. Et il n'y a pas d'argument, ça je vous le dis. Que Dieu nous aide. Si le chapelet tombe de votre main, donc tu peux t'arrêter là. Ou bien tu peux faire quelques nombres après. Alhamdulillah, et tu t'arrêtes. Aïwa, niye ɲininkali ka bɔ an balimamuso dɔ la. Fɛn fɛn ye silamɛya ɲininkali ye an pɛrɛnnen b'a bɛɛ la, a kɛla sunkalo ye, a kɛla fɛn fɛn ye. A ko ale bɛ zikiru kɛ sɔgɔma sɔgɔma kuranakalan kɔfɛ. C'est une bonne chose. Bɛɛ y'i jija ka kuranna kalan. Ale bɛ hasbunallah wa ni'mal wakil, ale b'o kɛ. Komi a fɔlɔw ɲɛna, ko k'a kɛ 450 kɛmɛ 450. Ale bɛ to zikiri la waati dɔw, tasabiya bɛ bin. A b'a sɔrɔ a bɛ ɲini ka ban 450 la. Mais a ma lɔn joli le to la, a kan ka kɛ di. An k'o le la, ne bɛ min lɔn, hasbunallah wa ni'mal wakil duwawu ɲɛnama balo. Duwawu ɲɛnama balo. A bɛ adamaden latanga, a bɛ ko siaman ba ɲa adamaden ma. Ala t'a kɔfɛ. Mais k'a fɔ ko 450, 450, ma daliliya la, ma sɛbɛnni ye yɔrɔ dɔ la, k'a fɔ ko Rasulu ko k'a kɛ, walama Alahu Taala ko k'a kɛ. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous sommes dans une religion bien réglementée, qui est la religion musulmane, qui a ses principes, qui est le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En posant un acte ou un acte d'adoration, il faut te conformer à la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la prescription du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est une bonne invocation, c'est un bon zikr. Mais la question du nombre 450 maintenant, je ne sais pas ceux qui sont pour ça, où ils ont tiré, où c'est écrit. En tout cas, vraiment, moi, je cherche. Ma soeur, ce que je vais te dire, il faut faire le nombre que tu peux. Inch'Allah, bi'iznillah, Dieu regarde votre intention. Que Dieu accepte nos prières. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Très deux bonnes questions de la part d'une sœur. La sœur dit ceci: comme nous avons lancé l'appel pour la construction d'une mosquée dans une ville, elle veut donner des ciments où elle peut aller déposer le ciment. Vraiment, je dis merci à la sœur. Merci d'avance. Parce qu'en islam, si tu prends l'intention de poser un acte d'adoration, Dieu commence à écrire vos récompenses. Déjà, Dieu a ordonné aux anges d'écrire la récompense de la sœur. Pour répondre à la question de la sœur, la mosquée est en construction dans le département de Odjéné, plus précisément à Tchimé. Alhamdulillah, nous avons fini la fondation. Il nous reste l'élévation. Nous avons besoin de ciment, comme elle a promis, on a besoin de ciment. Mais comment envoyer le ciment? Parce qu'elle-même, elle a des gros camions. Comment déposer le ciment là-bas? Si possible, si le gros camion peut faire le trajet Abidjan-Tchimé, alhamdulillah, nous avons nos représentants là-bas qui vont accueillir le ciment. À défaut, la tonne de ciment coûte 100 000 francs à Tchimé. C'est comme c'est loin d'Abidjan. Sinon, à Abidjan, ça ne coûte pas plus que, au moins, je pense, 90 000 ou 95 000 comme ça.
Bon, vraiment que Dieu récompense la sœur. La deuxième question de notre sœur, est-ce qu'on peut faire un puits au nom de 2 personnes? Alhamdulillah, je réponds à la sœur, on peut faire un puits au nom de tous les défunts musulmans du monde entier. On peut faire un puits au nom de tous les défunts musulmans du monde entier. Ça, il n'y a pas de problème. Ça serait bienvenu. Inch'Allah, bi'iznillah, on attend, parce que nous avons beaucoup de demandes. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Des questions de la part d'un jeune homme. La première concerne la femme enceinte. Quel jugement faut apporter à une femme enceinte pendant le mois de Ramadan au niveau du jeûne? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Une femme enceinte pendant le mois de Ramadan, si elle ne peut pas jeûner, elle est autorisée à rompre le jeûne. Mais elle est tenue à les rembourser. Elle est tenue à rembourser les jours manqués, sans faire de compensation. Sans faire de compensation. C'est la même chose aussi, une femme qui allaite. Une femme qui allaite, si elle ne peut pas jeûner, elle est autorisée à rompre le jeûne, mais elle est tenue à rembourser les jours manqués. C'est la première question. La deuxième question, quelqu'un qui est décédé au cours du mois de Ramadan. La personne a jeûné, elle est même partie à la prière de Tarawih. C'est après la prière de Tarawih, il est venu se coucher et il est parti. Le reste du jour, comment on doit faire avec le reste du jour du mois de Ramadan? Je réponds pour dire que ce sont des jours qui ne sont pas à rembourser. Ce sont des jours qui ne sont pas à rembourser. Par exemple, si c'était quelqu'un qui est tombé malade pendant le mois de Ramadan, il a laissé quelques jours et après il s'est rétabli. Après le mois de Ramadan, il a eu le temps. Il a eu le temps nécessaire de rembourser les jours manqués, mais il ne l'a pas fait. Après, il est décédé. C'est en ce moment-là que ses héritiers doivent rembourser ces jours. Aïwa, ɲiningali fila le nana. Muso kɔnɔma ka kiti bɛ di. Sunkalo la. Silamɛya diɲɛna muso kɔnɔma ɲɛ n'a tɛ se ka sun don k'a ye sun doli to yen. Mais a b'a juru sara le. Mude suman t'a la dɛ. A b'a juru sara le. Parce que an tun b'a yɛlɛ an ka muso kɔnɔmaw olu bɛ mude suma k'i ban juru sara ko ma non. Diyagoya le i b'a juru sara. Ni sunkalo nana ban i b'a juru sara. Ayiwa mɔgɔ min sala sunkalo kɔnɔna na sunkalo juru ma taga la c'est-à-dire a ka waati min kɛ sunkalo kɔnɔ a k'o bɛɛ lajɛlen don seulement a sala ka sunkalo tɔ to tile 15 o tile 15 ni o bɛ kɛ di o tɛ juru sara o juru tɛ sara la fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ lo a banana sunkalo kɔnɔna na a ka tile dama dama kɛ a m'o sun sunkalo nana ban a kɛnɛyala a ma sɔn ka sun a ka négliger fa taara sa o tuma na a tiɲɛtabagaw bɛ olu ninnu juru sara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions venant d'une maman. Et les 2 questions viennent de loin. La première, la maman dit que elle était à la mosquée pour la prière de Tarawih avec son époux. Les femmes sont derrière, les hommes sont devant. L'imam s'est trompé dans la prière de Tarawih. Les fidèles lui ont soufflé, mais il n'a pas compris. Là où il s'est trompé, il n'y a pas eu de réparation. Ils ont terminé la prière comme ça. La question de la maman, arrivée à la maison, elle doit reprendre sa prière ou bien sa prière est valide.
Parce que l'imam s'est trompé, l'imam n'a pas voulu corriger. Donc, comme l'imam n'a pas voulu corriger, est-ce que la prière est valide? Je réponds à la maman pour dire que sa prière est valide. Dans une prière, si vous êtes derrière l'imam, si l'imam se trompe, c'est l'imam qui ramasse les pots cassés. Vous n'avez pas de réparation à faire, vous qui êtes derrière l'imam. Si l'imam s'entête et qu'il ne répare pas la prière, là, ça c'est un problème de l'imam. Mais quant à vous, votre prière est valide. Vous n'avez pas de prière à reprendre. La deuxième question de la maman, dans une prière, c'est-à-dire la prière d'Isha, prenons l'exemple sur la prière d'Isha. Les 2 premières rakats se font avec haute voix. Surat Fatiha plus une autre sourate. Maintenant, la question de la maman. La première rakat doit se faire avec Surat Fatiha plus une sourate qui doit être en haut de la sourate que nous allons ajouter sur la deuxième, dans la deuxième rakat. Par exemple, dans une prière, et que tu dois faire 2 rakats avec Surat al-Fatiha plus une autre sourate. Si tu fais Surat al-Fatiha avec Izadia an-Nasrullahi, maintenant, tu dois faire la deuxième rakat avec Surat al-Fatiha plus une sourate qui est en bas de Izadia an-Nasrullahi, telle que Tabati Yada, Kul Huwallahu, Kul A'udhu Birabbil Falaq, Kul A'udhu Birabbin Nas. Qu'on lui a dit que ça doit se faire comme ça. Bon, c'est ça qui est l'idéal. C'est ça qui est l'idéal. Mais par exemple, dans une prière, dans la première rakat, vous avez lire Surat al-Fatiha avec Kul Huwallahu Ahad. Et la deuxième rakat, Surat al-Fatiha avec Izadia an-Nasrullahi, votre prière est valide. Votre prière est valide. Voilà, ça n'entache pas la prière. Mais l'idéal est que tu dois lire soit qui est en haut dans la première rakat et soit qui est en bas dans la deuxième rakat. C'est ça qui est l'idéal. Mais si tu fais le contraire, ta prière est valide. Aywa, ambamso ka nyiningali kemina. Ako ulutara nafla sirirola. Almami frila. Almami kofe mogo ou ka signalé, mais a ma série là-dedans, a continué na série fait. O nana se so kono, ale ko yala, ale tunga kaka série njuru sarawa. Anga ambamso jabi, série njuru saratama. Ni ibe almami kofe, ni fili nana série là, il était, c'est l'imam, almamino. Almami ne ka kadlan. Yate ka série nyana. Na almami ma son kadlan. Oye mi ya almami kungoyai. Bon, et puis aussi, qu'on fait mo ka flé, pourquoi almami madlan? Ata londe wa, ou bien il s'entêté. Parce que, mo te série be ko fait. Voilà. La deuxième question, ole ko afola nyana, nibe série là. Série miye, l'offla wala ma lo saba. Lon 1. Série miye l'offla, wala ma lo saba, wala ma lo nani. L'offla jona, o ka ke surat al-Fatiha, ani sorangbere. Ko lo jona, ika ko ke Fatiha, ani surat mbe sanfe. L'offla na, ika ko ke Fatiha, ani surat mbe follow duma. Aka keti, wole kany. Mais ni a ke a contrarié, o ta yira ka fɔ ko i ka seri tiɲɛna i ka seri ɲɛna problème si t'a la ala an bɛ sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices, que Dieu nous guide sur le droit chemin, que Dieu nous protège et que Dieu met sa baraka sur nos enfants. Très chers parents en islam, le mois de Ramadan a bien commencé. Inch'Allah, bi'iznillah, nous allons bien terminer le mois de Ramadan. Je vous souhaite un bon mois de Ramadan. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu accepte toutes nos œuvres. Tout ce que nous allons faire pendant ce mois comme des biens. Que Dieu les accepte, Inch'Allah. Très chers parents en islam, nous avons décrété ce mois béni comme le mois de la construction de notre mosquée. On attend vos contributions, vos paquets de ciment ou vos tonnes de ciment. Très chers parents en islam, alhamdulillah, il y a des frères et sœurs qui ont fait parler leur cœur en faveur de nos veuves et les démunis. On attend toujours vos contributions. Fi sabilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous continuons à collecter les anciens habits. Alhamdulillah, il y a beaucoup de mamans et beaucoup de papas qui ont donné beaucoup des habits. Que Dieu vous récompense. Je souhaite bonne guérison à tous les malades et que Dieu pardonne à tous nos défunts. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. J'attends vos questions. Tout ce qui concerne la bonne pratique de notre religion, ces questions seront bienvenues, Inch'Allah, bi'isnillah. Merci beaucoup, merci pour tout. La première question du jour vient de la part d'une jeune dame. La jeune dame dit ceci. Pendant la nuit, elle a fait ses règles. Elle a vu ses menstrues. Ça, c'était la nuit. Mais avant la prière de Fajr, elle a vu que elle était propre. Elle a continué le jeûne. Est-ce que son jeûne est valable? Je réponds pour dire oui, son jeûne est valable. La question des menstrues, il y a une règle générale. Chaque fois que le saignement est là, le sang est là, vous ne pouvez pas faire des adorations. Mais une fois que le sang n'est pas là, le saignement est arrêté, vous êtes autorisé à adorer votre Seigneur. Ce qu'il faut faire, c'est la grande ablution et continuer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ambani anfaou. Songalo bola alaka time ko nyuma dama. Alaka noya ke banabato bela jeni. Alaka hines la masu bela jenina.
Notre projet des puits continue, alhamdulillah. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en train de réaliser beaucoup de puits dans les villages. Ka kolon ke ka nɛɛma lase ya tagabagaw ma. O le ka fisa sani an bɛna taa misi san anniversaire la silamɛya baara dɔ tɛ. I bɛ kɔlɔn kelen kɛ ka nɛɛma lase i ka saya filew ma. A nɛɛma bɛ s'a ma chaque minute, chaque seconde, chaque jour et chaque nuit. Madama ni mɔgɔw b'a ji min na. An badenw mako bɛ kɔlɔn na yɔrɔ bɛɛ. Fi sabilillah. An ko nin kaloba nin na an bɛna o kɛ k'a ɲa misiri lɔ. La mosquée du club des amis pour la promotion du Saint-Coran. An bɛ an ka misiri lɔ. Mais yali bi an b'aw ka dɛmɛ kɔnɔ na. I ka siman paquet kelen de sɔrɔ o. I ka siman tɔni kelen de sɔrɔ o. A bɛɛ ka ɲi. Ni min se kɛla i ɲɛ i b'o di. Ka yatimaw dɛmɛ ka muso minnu cɛw sala. An b'o dɛmɛw kɔnɔ na. I ka marobɔrɔ kelen sɔrɔ. I ka maro tɔni kelen sɔrɔ o. Alhamdulillah. An mako b'a bɛɛ la. Fi sabilillah. Fani kɔrɔw an mako b'a la fana ni. Samara kɔrɔw, saki kɔrɔw an mako b'a bɛɛ la. Fi sabilillah. Ɲininkali joona bɔla an balimamuso dɔ fɛ. A ko sufɛ ale k'a ka koli ye. Mais subaseri bɛna se waati min na ale nana ye koli tɛgɛla. Foyi tɛ yen tuguni. Ale ka ŋaniya ta ka sun continuer. Mais a bɛ ɲininkala waati min na tun ma koba. O kɛla fajari seri kɔfɛ. Yala ale ka sun nin bɛ ɲa wa? N k'a ka sun ɲana. Min ye koli ka koɲɛ ye. N'a bɛ yen, a ka ca a ka dɔgɔ. I tɛ alabato kɛ. Mais n'a tɛ yen, i bɛ ka alabato kɛ. K'a fɔ ko a daminɛna a ma mɛn, non, o tɛ sarati ye. I bɛ ka alabato kɛ. E kɔni an ka min fɔ an ɲɛna, a bɛ jɛnɛba ko, o tuma na k'a ka sun continuer, a ka sun ɲana. An b'aw ka ɲininkaliw kɔnɔna. Au 00 225 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Il a demandé la main d'une fille pour son fils. Il a envoyé le cola. La demande a été faite. La demande a été acceptée. La date du mariage même a été fixée. Avant le jour J, son fils lui a dit, papa, en réalité, on a été éprouvé parce qu'il y a eu des relations sexuelles entre moi et la fille. Aujourd'hui, la fille, elle est en retard, c'est-à-dire elle est enceinte. La question du frère maintenant, est-ce qu'on peut faire le mariage? Est-ce que la grossesse est normale? C'est-à-dire l'enfant qui sera né sera un enfant du mariage ou un enfant hors du mariage? Bon, je réponds pour dire que si la demande a été faite et cela a été accepté par les parents ont accepté de vous donner leur fille et pendant ce temps, il y a eu cet acte
l'enfant est considéré comme un enfant du mariage. L'enfant est considéré comme un enfant du mariage. Mais faire le mariage maintenant, avec la grossesse, il y a des discussions là-dessus. Il y a des ulémas qui disent, à partir du moment où cela a été fait par quelqu'un qui vraiment qui a demandé sa main, qu'il n'y a pas de problème. Mais la majorité des ulémas disent non, il faut attendre pour officialiser le mariage. Ce qu'on fait à la mosquée, ça, c'est l'officialisation du mariage ou la publication du mariage. Sinon, le mariage même proprement dit, ça, c'est entre les parents. Au moment où ils vont demander la main de la fille, les parents ont droit de dire oui ou non. Mais si les parents disent oui, donc le mariage est consommé. Maintenant, à la mosquée, allons-y à la mosquée, les sermons et les autres là, ça c'est la publication, l'officialisation du mariage. Donc, pour résumer, cet enfant est un enfant licite, un enfant du mariage, pas un enfant hors du mariage. Mais ce que je conseille, ce que je recommande aux uns aux autres, c'est d'être patient à tout moment. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de publier le mariage. Si le mariage était publié à la mosquée et tout le monde est au courant, la question qu'on pose aujourd'hui n'allait pas être posée. Donc, l'enfant est un enfant du mariage, pas un enfant hors du mariage, mais il est bon d'attendre qu'elle accouche avant d'officialiser ou bien publier le mariage à la mosquée. Aïwa, ni ɲininkali an yɛrɛ ka sigida an ka société kodolo. An balimakɛ ko o bɔla muso la a denkɛ ɲɛ. Ayiwa, u taara ni woro ye. O yɛrɛ sɔnna ka muso labila u ɲɛ, u ko ka muso di u ma. Ka na dati sigi, mariage dati sigi. Ayiwa, sani mariage lon bɛna se, kamalen nana fɔ ko ko muso kɔnɔma lo. Ko Alahu Taala k'olu lajarabi, olu sela ɲɔgɔn ma. Ayiwa, an balimakɛ ka ɲininkali ye min ye sisan, yala den ni furu den no wa ou bien furu den tɛ? Yala u bɛ se ka furu siri kɔnɔ nin kan sisan, u bɛ se ka kɛ di? An k'o le jaabi kuma la sunuya bolo ma, k'a yira k'a fɔ lɔnnikɛlaw k'a yira furu ye fɛn min ye, n'o taara muso deri ka ban, o de ko kan k'a di aw ma. O tumana na furu kɛla ka ban. Min bɛ taa kɛ misiri la, o ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a bila kɛnɛ kan. O de bɛ taa ka taa kɛ misiri la sisan. O tumana na den nin bɛ jate halala den de ye, a bɛ jate furu den de ye. Mais min ye furu ka kow bila kɛnɛ kan sisan, o b'a to a bɛ jigin fɔlɔ, o le ka fisa. Ayiwa, nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna, o le ye ni cɛ ni muso bɔla ɲɔgɔn na, a ye dusu suma pour que jusqu'à a ye ko ye t'a bila kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama. I ka ye ɲininkali bɛ kɛla bi an balimacɛ bolo parce que mɔgɔw ma bɔ a kalama. Yatɛ ni aw tun tɛmɛna misiri la ka ban, o tumana na kuma caman tun tɛ yen tuguni, ɲininkali tun tɛ yen tuguni, yala furu den wa walama furu den tɛ. Ala ka hakili ɲuman d'an ma.